Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de Julien et des 30 000 euros qu'il a renoncé à revoir. C'est parti. Julien, c'est une vraie personne et il regarde mes vidéos YouTube, il va te reconnaître. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. C'est un investisseur que j'ai rencontré de nombreuses reprises puisque il était toujours présent lorsque j'ai fait différentes rencontres avec mes abonnés. J'en ai fait 3-4 je pense depuis le début, il était toujours là. Et puis on s'est croisé par hasard à d'autres événements sur l'investissement. Julien, c'est un jeune salarié qui gagne très bien sa vie et il est passionné d'investissement, il est passionné de start-up. Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit quelque chose qui m'a fasciné. Et je voulais faire cette vidéo pour t'en parler et t'expliquer les leçons, peut-être t'éviter de faire les mêmes erreurs que lui. Julien, il est passionné donc d'investissement dans les startups et il a choisi d'investir de la seule manière accessible pour lui. C'est pas en rejoignant le Club Léonis, il connaissait pas le Club Léonis à l'époque, il a tout simplement investi sur les plateformes en ligne. Et d'ailleurs, on s'est croisé à des soirées organisées par ces fameuses plateformes, des événements. Et il a investi son argent dans ces boîtes-là, qui lui paraissaient très chouettes. Ça fait 3-4 ans qu'il investit. Et quand je le vois la dernière fois, il y a quelques mois de ça, bien avant tout le confinement, etc., c'était peut-être même en 2019, il me confie la chose suivante, il me dit en fait, j'aimerais bien rejoindre Léonis Investissement, mais j'ai pas d'argent en ce moment, j'ai tout investi. Et il me dit, je pensais attendre d'avoir des retours sur investissement pour rejoindre Léonis et réinvestir cet argent que j'aurais gagné, etc. Mais il m'a dit, finalement, aujourd'hui, je suis plutôt en train d'essayer d'économiser, mais j'ai renoncé à mes 30 000 euros investis sur ces startups. Alors, je suis un peu surpris, je lui demande, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? T'as fait des mauvais investissements, ça va mal, etc. Il me répond, il m'explique, il me dit, mais ça fait des années et des années que j'ai investi. En tout, donc, j'ai mis 30 000 euros et il ne se passe rien, les boîtes se développent pas ou peu, j'ai pas énormément de nouvelles, parfois il y en a, je veux pas du tout dire que les plateformes ne donnent pas de nouvelles, mais simplement il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles à annoncer, et lui il me dit, mais moi j'y ai renoncé, je suis convaincu, maintenant que je prends du recul sur les investissements que j'ai faits, je suis convaincu que je ne reverrai jamais cet argent. Alors évidemment, j'étais bien embêté de l'entendre dire ça, et c'est une situation effectivement que je connais, que je comprends. Tu le sais, j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques semaines de ça seulement qui s'appelle « Startup, où sont les exits positifs ?» et où effectivement, en allant voir sur les sites, sur les plateformes, sur les fameux sites d'investissement, on se rend compte que finalement, dans l'ensemble des investissements qui ont été faits ces dernières années, il y en a un peu moins en ce moment, la période évidemment n'est pas forcément hyper propice à ça, mais sur les 5 dernières années, bien dans la plupart, la quasi-totalité des investissements qui ont été faits dans les startups, eh bien on n'a pas ou peu de sorties positives et il ne se passe pas grand chose. On n'a pas de belles histoires à la française qui sont issues des plateformes, ou en tout cas très peu. Alors qu'on a quand même des belles histoires françaises en termes de start-up, mais issues des plateformes, on n'en a pas ou peu. Et donc, malheureusement, j'étais un peu obligé de dire à Julien, effectivement, je suis un peu d'accord avec toi, il y a fort à parier que tu ne reverras pas une grande partie des 30 000 euros que tu as investis, pas forcément tout. Et évidemment, ça lui a posé un léger problème, il est un petit peu embêté avec ça. Alors, que faire? Bon déjà, il y a pas forcément, t'es pas forcément dans ce cas-là, donc tant mieux. Julien, j'étais évidemment désolé pour lui. Et en fait, ce que je lui ai répondu, je lui ai dit ce que je dis souvent sur cette chaîne YouTube, et donc je voulais t'en reparler, c'est que bien sûr, c'est bien d'investir dans les startups, mais il faut bien sûr réfléchir à l'exit, à la sortie après. Et tu le sais probablement, si tu connais ma chaîne YouTube, moi je m'intéresse essentiellement à l'écosystème de la Silicon Valley, aux startups de la Silicon Valley. Alors il y a 2 raisons principales, mais tu vas voir que la deuxième, elle est vraiment en lien avec ce qu'on dit. La première raison, c'est que les startups de la Silicon Valley sont les meilleures au monde, et tu connais des tas de startups de la Silicon Valley qui sont devenues des boîtes énormes, Facebook, Google, YouTube, qui appartient maintenant à Google, Apple, etc. Des tonnes et des tonnes ou Netflix, enfin bref, je pourrais en citer toute la journée, qui sont des boîtes à l'origine des startups de la Silicon Valley, qui sont devenus aujourd'hui des géants. Première chose, et c'est pour ça que j'investis dans les startups de la Silicon Valley, c'est les meilleurs. Mais surtout, et c'est là où tu vas voir le rapport avec ce dont je te parle, il y a beaucoup plus d'exits, de sorties positives pour les investisseurs dans la Silicon Valley. Pourquoi? C'est très simple, tu vas voir. Un exit, il y a grosso modo 2 grandes catégories. La troisième catégorie, c'est si tes parts se font racheter par un autre investisseur. Ça peut arriver autant aux États-Unis qu'en France, mais c'est pas le cas majeur. Mais donc il y a 2 cas principaux, c'est la boîte se fait racheter ou la boîte entre en bourse. Qui rachète une entreprise, une grosse entreprise? Eh bien, ce sont les géants, les boîtes qui ont beaucoup de cash. Et qui sont les boîtes qui ont beaucoup de cash? Eh bien, tu les connais, c'est essentiellement les GAFA. Les GAFA rachètent chacun des centaines de startups par an
ou des dizaines pour les moins gourmands, mais parfois 50, 100 startups chaque année, c'est énorme. Et ils le font parce qu'ils ont des montagnes de cash. Tu sais qu'Apple est assis sur des milliers de milliards de dollars de cash de réserve, dont ils savent finalement presque pas quoi faire, hein, c'est assez hallucinant, y compris dans la crise actuelle évidemment. Donc les GAFA rachètent à tour de bras. D'ailleurs, il y a des boîtes françaises qui se font racheter par les GAFA, mais beaucoup moins. Les GAFA rachètent essentiellement des boîtes américaines. Alors en France, les boîtes du CAC 40 rachètent parfois des startups, mais c'est très très rare. C'est pas des centaines par an, loin de là. C'est quelques boîtes par an. Première chose. Donc tu as beaucoup plus de chances que ta boîte se fasse racheter aux États-Unis par un GAFA, ta startup. Et deuxième chose, deuxième possibilité d'exit, c'est les IPO, les entrées en bourse. En 2019, 2020 évidemment sera probablement un petit peu différent, mais en 2019, il y a eu plus de 150 startups américaines qui sont rentrées en bourse aux États-Unis. 150, t'imagines, ça fait une tous les 2 jours, c'est hallucinant. Et à chaque fois, bien sûr, ça permet aux investisseurs privés, aux business angels, comme nous par exemple, de faire un exit et de récupérer leur argent avec bien sûr une plus-value. Donc en France, en 2019, par comparaison, 0 startup entre en bourse. Il y a eu une entrée en bourse, c'est la FDJ. C'est pas une startup, c'est une société publique d'État, bien sûr. Tu as suivi probablement l'IPO, enfin l'entrée en bourse de la FDJ en 2019, mais aucune startup n'entre en bourse en 2019 en France. Et en 2018-2017, c'est un marché quasiment inexistant. En 2020, il y en aura probablement encore 0, alors qu'aux États-Unis, c'est 150 par an l'année dernière. Évidemment, 2020 sera peut-être un peu différent, mais en tout cas des centaines et des centaines pour les années normales. Donc bien sûr, un plus gros potentiel d'exit. Donc voilà, c'est la réponse que j'ai apportée à Julien à l'époque. Je lui ai dit, bah, si tu avais investi dans la Silicon Valley, tu aurais beaucoup plus de chances d'avoir tes exits pour ces 2 raisons-là. Bien sûr, je lui ai dit, il le sait, si tu veux investir dans les startups de la Silicon Valley pour la suite de tes investissements, bah, tu peux le faire au sein du club Léonis. Et c'est aussi valable pour toi qui regardes cette vidéo. Si ça t'intéresse, eh bien, tu peux rejoindre le club et investir avec moi dans les startups dans lesquelles j'investis mon propre argent perso dans la Silicon Valley, des startups à très fort potentiel. Tout ça se passe dans le club, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, si elle t'a plu bien sûr aime-la, partage-la à quelqu'un avant qu'il se retrouve dans la situation de Julien. Et puis encore une fois Julien, ça m'a fait plaisir de te faire cette petite dédicace en vidéo et je te retrouve bien sûr bientôt dans le club et que ce soit Julien ou toi d'ailleurs qui regarde cette vidéo, à bientôt, ciao.